Salut tout le monde, je vous retrouve ici en image avec quelques rushs de mon drone. J'espère que ça vous plaira et je termine cette série de vlogs en vous résumant un peu mon séjour. Donc pour moi, on va commencer par les points négatifs, parce que oui, il y en a, pas énormément mais quand même. C'était cher, c'était très cher. Ça a changé, je connaissais un peu les États-Unis d'avant Covid et ça a changé entre le dollar, l'euro, l'inflation, tout est cher. Un pack d'eau, 6 bouteilles de 1 litre, 10 euros. Les séances d'essai en salle de sport, 50 euros. Non, les places pour se garer dans la rue en voiture, il n'y en a pas des gratuites. Donc voilà, c'est pas comme en France. Les soirées et tout, j'en passe. Enfin voilà, c'était cher. C'est moins cool et relax qu'avant, j'ai trouvé en tout cas, notamment sur la route où dès que le feu passe au vert, ça klaxonne direct. J'ai pas connu ça. Apparemment c'est nouveau, c'est récent, enfin voilà, ça viendrait de Cuba, tous les Cubains et tout qui sont là et tout, apparemment. Donc c'est très cher, et voilà, c'est un peu moins chill qu'avant, j'ai trouvé. Il y a quand même une belle ambiance, hein, une bonne ambiance, mais voilà. S'il y a 2-3 points négatifs à relever, ce serait ça. Pour le reste, tout est positif. Je vais commencer par l'appartement que vous avez pu voir dans les autres vlogs. Il était top et comme l'immobilier là-bas, tous les apparts, les maisons et tout, j'adore la hauteur sous plafond, l'espace, tout ça, enfin franchement c'est top. Les équipements, le temps est beau, le temps est magnifique, voilà, on était au mois de novembre, au soleil, à la mer, à la plage et tout, enfin c'était magnifique, c'était 25-30 degrés, c'est top, et le soir une quinzaine, une vingtaine de degrés. Il y avait des spots aussi, des spots comme les plages justement, Little Havana, là on voit Brickell et tout en images. Non franchement c'est très beau, c'est très sympa, c'est très grand, non, j'adore, c'est mon point de vue. Après c'est les goûts et les couleurs. Il y avait aussi les petites ambiances hein, comme les matchs de basket. Mes premiers matchs de Miami à Miami, du Miami Heat à Miami, parce que j'avais déjà vu un match à Los Angeles, mais voilà, là c'était les premiers à domicile, donc c'était vraiment top. Et aussi la révélation, peut-être la grande surprise du séjour, c'était mon premier match de NFL et j'ai adoré l'ambiance d'avant-match, d'après-match, le match, les supporters, enfin franchement c'était vraiment top. Ensuite, on avait quoi? Les routes, hein, les routes pour circuler, des routes assez propres, larges, que ce soit en vélo ou en voiture, c'était très bien. Je terminerai avec l'arrivée de mes parents et de ma sœur pour une semaine pour mon anniversaire. C'était vraiment très bien ça aussi. Une belle surprise, une belle arrivée. Concernant mon expérience du coup de partir seul, de retrouver seul à l'étranger pendant quelques semaines, c'est quelque chose et je peux pas l'expliquer, il faudrait juste le vivre pour le comprendre. Et c'est assez stylé, franchement c'est à faire. Je le conseille à tout le monde, si vous pouvez partir une semaine, quelques jours ou un mois ou plus, bah, à faire. On se laisse pas aller, on se tire vers le haut, enfin on surpasse inconsciemment, donc on fait des choses qu'on ferait pas tous les jours. On sort complètement de notre zone de confort, donc c'est assez cool. Ça a permis aussi, comme pour tous ces rushs là, de prendre le temps de filmer tranquille, d'être seul pour prendre les photos, les vidéos, pas courir après les autres ou se presser avec les amis, la famille ou autre, donc c'était sympa ça aussi. Et du coup, bah, j'en ai profité pour commencer sur YouTube, hein. Donc voilà, c'est pour le kiff, c'est pour le plaisir. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de likes et de vues par la suite. Apparemment, il faut être régulier, donc voilà, on essaie d'être régulier, de poster tous les dimanches. L'un de mes petits problèmes, c'est que j'arrive pas à filmer et à parler en même temps, dans la rue, tout ça, etc. Apparemment, ça vient par la suite, mais bon, on verra. Du coup, je rajoute un peu comme ici ma voix off au montage. Et ça passe, je pense. Et voilà, ça me fait plaisir de filmer, ça me fait plaisir de faire les montages, tout ça, de partager, de kiffer les voyages en partageant avec vous. Donc c'est que du positif, c'est que du plus.
Là, la série de vlogs à Miami, les 4, là c'est le 5e et dernier vlog. Du coup, ça se termine. Ça se termine, ça se termine. Rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, hein, dimanche. Mais du coup, pour une autre ambiance, dans une toute autre ambiance. Je vous en dis pas plus. Et rendez-vous du coup dimanche prochain pour la suite. J'espère que vous avez kiffé quand même cette série de vlogs à Miami. Moi, c'était un très beau mois. J'ai aimé vous partager tout ça. En attendant, portez-vous bien. Profitez de ce dernier mois de l'année dans le mood de Noël. On se voit. Vous me voyez, vous m'écoutez. On s'écrit, tout ça, dimanche prochain. Sur ce, à bientôt!